Et pourquoi cette motivation ne suffit pas? Pourquoi le fait que je sois motivée ne suffit pas à perdre du poids? Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans la situation où tu fais des efforts, tu fais tout ce qu'il faut, tu as cette motivation, et puis du jour au lendemain, cette motivation disparaît, tu remanges comme avant, tu te sens perdu, tu as l'impression d'avoir fait des efforts pour rien du tout? Je vais te dire, c'est tout à fait normal, ça arrive à tout le monde. Moi c'est Isaline, je suis diététicienne, je suis spécialisée dans la perte de poids et j'accompagne des femmes comme toi qui souhaitent perdre du poids durablement et retrouver surtout un bien-être dans leur corps. Aujourd'hui je vais te parler de pourquoi la motivation ne suffit pas, comment garder des bonnes habitudes, avoir une routine pour t'aider à perdre du poids durablement. On part ensemble, let's go! Tout d'abord, prends un petit thé comme moi, assieds-toi confortablement. Pourquoi la motivation ne suffit pas? La motivation est une émotion et les émotions ne sont pas fiables. Elles dépendent de ton humeur du jour, elles dépendent du stress, elles dépendent de plein d'autres choses, plein d'autres facteurs. Les émotions sont en yo-yo et ne sont pas constantes. La motivation repose sur le système de récompense. Il y a une production de dopamine au niveau du cerveau et il y a un pic de dopamine, ce qui nous permet d'être boosté en fait dans notre motivation. Et ce pic de dopamine vient par exemple du fait qu'on est excité de faire une nouvelle chose, ou de mettre en place une nouvelle routine, de se dire ah ben je vais manger de manière plus équilibrée parce que je vais arriver à perdre du poids. Le pic de dopamine est là pendant 1 à 2 semaines et après il redescend progressivement parce que ça devient une routine, parce que ça devient quelque chose de constant et donc on ne trouve plus la même motivation. Il y a 3 ennemis aussi à la motivation, c'est la fatigue, le stress et les habitudes qui sont ancrées depuis longtemps. Le stress, par exemple, vous avez une période très stressante, vous allez produire plus de cortisol et ce cortisol va vous donner envie de plus de grignoter, plus de vous reposer et du coup vous allez perdre cette motivation à faire des changements au niveau de votre alimentation. Fatigué, au niveau du cerveau, le cortex préfrontal qui gère les décisions fonctionne moins bien et du coup on a tendance justement à postposer vos habitudes, à diminuer votre motivation et du coup vous allez moins faire d'efforts et vous allez abandonner un petit peu tout ce que vous avez mis en place. Et le troisième facteur qui peut perturber justement votre motivation, c'est les habitudes qui sont ancrées depuis longtemps. 95% de nos actions sont des automatismes. Donc du coup, il faut recréer une nouvelle routine et arriver à la tenir sur le long terme. Par exemple, si vous buvez un café avec un croissant depuis 10 ans, vous allez avoir tendance à retourner vite vers ce café et ce croissant parce que c'est ancré comme une habitude dans votre cerveau et du coup ça vous rassure et c'est une habitude que votre cerveau a pris pour un équilibre. Mais du coup, ça va faire un petit peu un cercle vicieux. Vous avez la motivation qui est très haute, liée à une stimulation, puis il va y avoir une baisse naturelle liée au stress, à la fatigue, à la vie quotidienne. Et puis après ça, vous allez abandonner. Et pour recommencer, vous allez vous dire j'attends le bon moment d'avoir la motivation. Mais du coup, vous recommencerez pas tout de suite. Mais comment je peux me contrer cette motivation qui baisse? En tout cas, la motivation ne peut pas être la base de votre perte de poids. Car, comme je vous l'ai dit, elle est multifactorielle et donc du coup, elle va d'office baisser. Donc comment je peux la contrer et comment je peux booster cette motivation? Ce qui va faire vraiment la différence, c'est les habitudes. 40 à 50% de ce qu'on fait tous les jours est automatique. Donc si tu comprends bien ça, c'est que ta routine que tu as mis en place depuis toujours, elle y a des automatismes. Et plus t'es stressé, plus t'es fatigué, plus t'es de mauvaise humeur par exemple, tes automatismes vont reprendre le dessus. Et donc, notre conscience et notre envie par exemple de changer d'habitude, de se dire « Ah, je veux faire plus de sport », du coup, c'est vraiment la motivation qui va gérer ça au départ et il va falloir transformer ses habitudes. Mais comment je peux créer des habitudes solides qui vont tenir sur le long terme, que je vais pas avoir une baisse de morale? Il y a 3 leviers à mettre en place pour consolider tes habitudes et avoir des habitudes durables. Alors d'abord, il faut créer des automatismes. Par exemple, boire de l'eau tous les jours, se servir un grand verre d'eau dès le matin, s'obliger à le faire et progressivement ça va devenir une routine. Plus tu répètes, plus ça va devenir quelque chose de facile à mettre en place. Attention, ne te force pas à faire des choses que tu n'aimes pas non plus. Crée-toi des routines que tu as envie, des choses que tu as envie de mettre en place, que tu te sens capable de faire et tu peux faire progressivement. Deuxième axe, adapte ton environnement pour que ce soit plus facile et plus aisé pour toi pour mettre en place ces automatismes. Par exemple, pour aller à la salle de sport, prépare tes affaires la veille. Le matin, réveille-toi un petit peu plus tôt pour prendre un petit déjeuner. Essaye de te donner un espace pour pouvoir mettre en place des nouvelles habitudes et une nouvelle routine. Attention, la motivation peut baisser à certains moments.
si tu es consciente que la motivation peut baisser et que ce n'est pas de ta faute, tu pourras continuer à mettre en place cette routine si tu l'apprécies, si tu trouves que ça te fait du bien et du coup que tu trouves du plaisir à faire cette routine. Le troisième axe, c'est la récompense. La récompense est un levier essentiel pour rester motivé. Ton cerveau est fait pour être récompensé. Il cherche cette dopamine tout le temps, constamment. Donc, il faut lui donner des récompenses. La récompense, c'est pas forcément une perte de poids, un changement drastique. La récompense, c'est juste peut-être se féliciter d'avoir bu ce verre d'eau le matin. De se dire, ah ben merci, de se remercier d'avoir fait cet effort, d'avoir changé cette routine, de se dire, ah ben j'ai réussi à faire 4 jours de cette routine. C'est pas grave s'il y a un jour que je ne l'ai pas faite. Je vais y arriver, je vais progressivement modifier mes habitudes et s'auto-stimuler et s'auto-récompenser par un petit achat d'un plaisir ou par une petite validation sur un tableau. Crée-toi un système de récompense. Maintenant que tu sais que les habitudes comptent plus que la motivation, comment on peut les rendre durables sur le long terme? Axe 1, l'environnement influence vos habitudes. C'est-à-dire votre environnement, la manière dont est organisé votre environnement, ça va influencer vos habitudes. Si vous avez des biscuits qui traînent sur le plan de travail ou vous avez un placard rempli de biscuits, vous allez avoir tendance à manger plus de ces biscuits que si par exemple vous avez une corbeille de fruits qui traîne sur le plan de travail ou que vous avez un placard bien rangé, structuré avec des biscuits que vous avez fait maison. L'organisation également de la cuisine, si votre cuisine est désorganisée, vous allez avoir tendance à reporter le fait de l'organiser, mais en plus reporter le fait de cuisiner. Si votre cuisine est agréable, est facile à vivre, est bien organisée, si votre frigo également est bien organisé, vous aurez plus tendance à avoir envie de cuisiner. Donc dès maintenant, essayez de nettoyer, désengorger votre cuisine, organiser vos placards, acheter les produits qu'il vous faut pour avoir un équilibre alimentaire. Mais pour ça, je vais vous donner des clés pour mieux structurer votre environnement. Mettre les bonnes actions en évidence, c'est-à-dire préparer vos vêtements de sport la veille, avoir toujours une bouteille d'eau à portée de main, avoir une corbeille de fruits, avoir des yaourts dans le frigo nature, avoir ce qu'il vous faut pour avoir des bonnes habitudes à portée de main, faciles d'accès, bien organisées, jolies, comme vous avez envie. Essayez de supprimer les tentations à portée de main, c'est-à-dire ranger vos biscuits dans un placard ou éviter d'en acheter si vous avez plus tendance à même aller les chercher dans le placard. Essayez plutôt de ne pas avoir de produits transformés chez vous, de plats préparés, de plutôt aller manger à l'extérieur, ce genre de choses, pour éviter que ça rentre dans votre routine. Moins de tentation égale moins de craquage. Alors, ce qui est important aussi, c'est de s'entourer de personnes qui pensent comme vous, qui avaient la même motivation, la même envie, ou qui ont envie aussi de changer leurs habitudes. Par exemple, soit votre entourage a envie de changer ses habitudes en même temps que vous, donc vous changez tout pour votre famille, vous reprenez des bonnes bases, un équilibre alimentaire pour vos enfants, pour votre mari, pour votre situation personnelle, ou alors vous pouvez aussi vous entourer d'amis, de groupes de parole, de groupes d'entraide. L'entourage va vous donner de l'énergie, de la motivation, de la stimulation à changer vos habitudes. L'automatisation est le secret pour la réussite durable. Tout d'abord, associe ta nouvelle habitude à une habitude qui existe déjà. Par exemple, si le matin, tu as l'habitude de prendre toujours un café, prends-toi d'abord un verre d'eau et puis un café pour augmenter ton apport en eau. Si par exemple le matin tu déjeunes avec de la confiture, essaye de prendre une tartine avec du fromage et une tartine avec de la confiture. Pour progressivement changer tes habitudes, remettre une nouvelle routine tout en gardant une routine existante qui te plaît. Tu peux aussi, pour t'aider, suivre tes habitudes sur un tracker. Par exemple, tu te mets des objectifs à réaliser. Des objectifs réalistes et progressifs, bien entendu. Tu veux augmenter ton apport en fruits journaliers, manger 2 fruits par jour. Tu notes dans un carnet, dans un journal ou également sur une application. Moi par exemple, j'utilise pour les suivis de mes patientes l'application Alivio qui leur permet de faire des photos de leurs aliments, les photos de leurs plats, de les mettre dans les applications et moi je peux interagir pour les conseiller et les aider. Mais elles aussi, ça leur permet de voir s'il y a eu des changements au niveau de leurs habitudes et suivre leurs petits changements progressifs, leurs pas. Mais tu peux avoir un tracker papier ou un journal ou un calendrier, quelque chose de visible que tu peux mettre tous les jours, te récompenser, te gratifier. En tout cas, ce qui est suivi se transforme progressivement et vous vous rendrez même pas compte d'avoir transformé parce que c'est des petites habitudes que vous allez mettre en place progressivement pour votre santé, votre bien-être. Alors, ce qui est important aussi, c'est d'associer une récompense immédiate à l'action. Le cerveau adore les récompenses, adore la stimulation de dopamine.
Par exemple, tu vas être à la salle de sport, ben écoute ta musique préférée quand tu vas à la salle de sport pour te motiver d'aller à la salle de sport parce que tu sais que tu vas écouter ta musique préférée. Ou alors, tu as réussi à mettre en place une nouvelle habitude, tu as réussi à manger tes 2 fruits par jour, ah ben mets-toi une petite récompense d'avoir droit de lire un livre ou de prendre un bain. En tout cas, fais-toi des petits plaisirs, des petites récompenses pour te dire ok, j'ai réussi, je suis fière de moi, j'ai droit à telle chose. Ne pars pas non plus dans des travers du fait oh ben j'ai réussi alors je vais manger 4, 5, 6 chocolats. Fais-toi des petites récompenses raisonnables, pas forcément alimentaires, mais des plaisirs que tu aimes. Comme ça, tu as une petite stimulation de dopamine et tu peux même te faire un planning de récompenses. Tu notes tous les objectifs que tu as à faire et quand j'aurai atteint tel objectif, j'aurai telle récompense. Un bon système, une bonne organisation vaut mieux que la volonté et la motivation. Parce que cette motivation et cette volonté peut baisser. Et ce n'est pas de ta faute, ça n'a rien à voir avec toi, c'est vraiment de manière physiologique. Je te mets au défi dès maintenant de cette semaine de mettre en place un nouvel objectif, une nouvelle habitude. Par exemple, boire plus d'eau, ajouter des légumes à midi, ajouter 2 fruits par jour. En tout cas, essaye de te trouver une nouvelle habitude, de le noter. Dis-moi en commentaire quelle habitude tu vas mettre en place dès maintenant et dis-moi également si cette vidéo t'a aidé. Ça me ferait plaisir de savoir ton avis sur cette vidéo. Like et abonne-toi dès maintenant. On part ensemble sur le parcours de la perte de poids. Je te dis à bientôt. Bisous!